Vraiment, moi, je suis d'accord avec vous. On ne pouvait même pas aller quelque part. Moi, je suis d'accord avec vous. Donc, j'ai déposé votre colis. Allez porter votre saleté là-bas. Allez porter votre déchet là, que j'ai déposé dans la poubelle où je suis parti ramasser. Alors, merci pour le don de sperme. Et au revoir. Donc, je suis venu vous dire que c'est mon enfant. Ce n'est pas son père. Ok? Donc, arrêtez d'aller donner les félicitations aux gens qui n'ont rien travaillé dans mes choses. Voilà. Parce qu'on ne peut pas féliciter quelqu'un qui n'a même pas payé une tétine pour le trousseau. Ok? Arrêtez d'aller donner, partager mes félicitations aux gens. Venez me donner mes félicitations à moi. Et donnez-les à mes scarabées. À tous ceux qui ont contribué dans ma liste de naissance. Tous ceux qui ont contribué dans ma cagnotte. Personne d'autre. Ok? Parce que pisser dans une femme là, c'est pas un exploit. Pisser dans une femme, c'est pas un exploit. D'accord? Et je n'ai pas encore commencé. Donc, les petits ouais que le déchet là pense qu'il peut faire pour manquer de respect à ma progéniture. On va courir, hein. Moi, vous pouvez m'insulter, hein. Mais toi là, il ne te permet pas de manquer de respect à ma progéniture. Non, 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 non. Tout ça là, la jalousie, parce que l'enfant est en train de prendre la toile, parce que l'enfant est en train de vous voler la vedette. Voilà pourquoi on ne peut pas venir présenter ses enfants. Ce n'est pas parce qu'on est responsable qu'on ne montre pas ses enfants. On ne montre pas ses enfants parce que les montrer, ça montrerait aussi les tares. On cache ce qui est laid. Parce que si ça montre, vous allez vous rendre compte qu'à Noël, ça ne voit pas les enfants. À Nouvel An, ça ne voit pas les enfants. Les 2 années successives, si, ça n'a pas vu les enfants. L'année-ci, c'était en live ici devant vous, ça n'a pas vu les enfants. L'année dernière, c'était dans ma maison ici, là. Ça n'a pas vu les enfants. Pourtant, il y en a qui sont ici à Paris. Ça ne les a pas vus. Il a fallu que moi, j'insiste que appelle même non. Appelle même non. OK? Donc, c'est très simple. Un père qui s'occupe de ses enfants, ça paye les pensions alimentaires. Et nous savons tous que ça ne paye pas. Donc, toutes les vieilles rombières qui sont en train de raconter leur maman là. Je vous ai dit que le colis là, c'est posé là-bas sur une poubelle. Allez récupérer et foutez-moi le camp. OK? Oui, allez récupérer ça là-bas et foutez-moi le camp. Parce que moi aussi, je suis l'enfant de quelqu'un. Qu'est-ce que c'était mon fier? Et j'étais mon fier. Et là, vous pensez que moi, je n'ai pas de frère? J'ai un frère qui fait 2 mètres. Hein. Ne me poussez pas à entrer dans quelque chose que je ne veux pas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? J'ai 3 grands frères. 3. Et il en connaît un. J'en ai 3. Oui, parce que c'est le seul qui a voulu, qui a accepté de parler avec. Même ma mère a refusé de rencontrer cette énergumène. Ne me poussez pas à bout. OK? Ne me poussez pas à bout. Allez le prendre. Il est là-bas. Allez le chercher. Il m'en bat les couilles. Il n'en veut pas. Et mon enfant n'en a pas besoin. Vous pouvez dormir tranquille. Vous qui êtes là que, oh, il a régné. Oh, il a... C'est Brad Pitt. C'est Bill Gates. C'est un père exemplaire. Pourquoi on le pleure? C'est comme s'il était mort. C'est pas différent. Mieux, un mort même encore mieux que ça là. Parce que le mort, au moins là, les morts, on dit tout leur bon nom. Quand quelqu'un meurt, il devient même parfait. Mais quand tu vois ce que les gens comme ça là font de leur vivant, tu travailles 1 mois, tu dois faire tout le bavardage sur la toile, tout le quartier doit sortir. Parce que depuis 24 mois, tu travailles enfin. Le quartier doit sortir pour applaudir. Je vois les femmes qui viennent applaudir, qu'au moins ça travaille. Mais travailler, c'est normal en fait. Travailler, c'est normal, c'est pas un exploit. Il ne devait pas travailler, qu'il devait le nourrir. Mais vous faites ça comment? Il a fallu qu'on sorte Choco, mon enfant et moi, qu'on casse Internet. Pour que les déchets aillent porter les bretelles, comment on appelle ça, les cravates, pour se placer en live, faire jouer au boss, pour que mes enfants ne sont pas sur Internet. Tu as quel enfant? Tu es un donneur de sperme, tu n'es pas un père. Et mon enfant n'a rien perdu avec toi. Tu es capable de dire le jour où j'ai accouché? Non. Tu connais son nom? Non. Tu as une photo? Non. Rien de tout ça. Parce que tu n'es pas désiré. C'est nous qui ne te désirons pas. Ce n'est pas l'inverse. On ne veut pas les fuyards. Parce que non, nous n'avons pas été abandonnés. Ce déchet a pris la poudre d'escampette. Il a fui. Parce qu'il est incapable de s'occuper d'abord de lui-même. Donc il ne peut pas s'occuper de quelqu'un d'autre. Pas lui-même d'abord là. Il n'a pas été capable de s'occuper de lui seul. Hein? Et ça, c'est factuel. C'est visible. Il a fallu que Oshi Galabamileke entre dans sa vie pour lui montrer qu'on ne mange pas on ne mange pas les boîtes de conserve tous les jours, frère. Comment? Les boîtes de conserve, c'est du dépannage. C'est pas une alimentation pour tous les jours. Donc maintenant, on a laissé les boîtes de conserve, ça mange les pâtes et les spaghettis et les œufs. H24. Et vous venez me dire que c'est une grosse perte. Ah! Ouh! J'ai fait le social. J'ai fait ma part de social. Allez aussi faire pour vous. Et laissez-moi. Quand moi je suis partie ramasser la connerie là pour faire ma part de social dessus, je ne suis pas allée insulter les femmes qui étaient passées avant. Je n'ai jamais insulté moi, docteur. Je n'ai jamais insulté Sheila. Au contraire, Sheila venait ici dans mes panels.
Et quand Sheila a commencé à venir dans mes panels, on vient m'envoyer la capture d'écran que, hein, regarde, c'est une tribaliste, hein, pour casser entre Sheila et moi. Et que ton coup fouet lent, elle va me dire toutes les infos là. Elle va me donner ça. Depuis quand toi tu viens faire le Congo ça, tu viens me montrer les captures d'écran que Sheila est tribaliste, qu'elle a fait, elle a écrit ceci là-bas. Et toi-même tu n'es pas tribaliste. Hein? Tout ça pour m'éloigner de Langa. Parce que s'il y a deux personnes qui lui font peur sur la toile-ci, c'est bien Sheila et moi. Et oui. Donc, il fallait casser entre nous deux. Ça ne peut pas. J'ai son numéro. Piaou. Et je m'en fous qu'elle soit tribaliste. À la guerre comme à la guerre. Voilà. Il y a des scarabées qui m'écrivaient. Que non, même si c'est comment. Bonjour, maman Jenny. Que même si c'est comment. Laisse-le voir, le Mouna. Même si c'est comment. Tu sais que je dois protéger mon Mouna. Vous là, vous le connaissez. Je vous avais dit non. Je vous avais dit que cet enflure-là est dangereuse même pour mon enfant. Vous avez dit qu'il voulait me tuer avec mon enfant. Vous avez dit que j'étais en train de blaguer, non? Vous doutez encore? Vous doutez encore? Pour l'instant, je ne peux pas encore rentrer dans les détails. Mais sache que mon petit père, ça a dit que toutes les fois où je t'ai fait venir ici, jusqu'au mois de février où tu étais couché ici dans mon lit, à manger le sandwich jusqu'à me refuser la miette. Voilà l'homme merveilleux que j'ai transformé en monstre soi-disant. Un ting-ting qui est couché dans ton lit, il mange le pain. Il te dit que ne me demande pas, tu te dis qu'il est en train de blaguer. Tu demandes, il mange tout devant toi. Tout. Devant une femme enceinte. Devant une femme enceinte. Chaque fois que tu es revenu chez moi, que tu t'es couché ici, tu as été filmé. Parce que je te connais. Ça fait des mois que je prépare mon dossier sur toi. Parce que j'ai découvert que tu es un vrai pervers narcissique. J'avais des doutes. J'avais des doutes. Parce que tu es très fort. Wow! Il est fort. Il est très, très, très fort. Ça, c'est un morceau dur. C'est pour ça qu'il fallait une Oshiga. Il t'avait dit que je suis ton terminus. Tu as cru que c'était terminus, qu'on va aller se marier, on va mourir. Non, ça voulait dire que c'est la fin de ton règne. Je suis la fin de ton règne. C'est ça. Donc là où tu es arrivé là, tu t'es arrêté. C'est moi. Après moi là, il n'y a plus personne qui va avoir un doute sur la nature de ton cœur, sur ce que tu es. Personne n'aura plus de doute. Ça fait des mois. C'est-à-dire jusqu'à février où tu étais couché ici là. Hein? Moi, j'étais en train de collecter mes trucs. Quand tu sonnais en bas, je te filmais à l'interphone avec les dates. Quand tu te couchais ici, je te filmais avec les dates. Tout est noté. Même le jour où j'étais enfermé ici là, tout est noté. Tous les messages que je t'ai envoyés, tout était calculé. Tout. Tout est archivé. Parce que ça va jouer fort. Donc quand tu partais là-bas et que tu t'appelais, toi tu croyais que non, c'est que tu es trop. Un ting-ting qui ne peut pas payer une tétine. Une tétine. Oui, parce que si tu étais couché ici là jusqu'en février, ça veut bien dire que tu étais encore là. Donc tu ne peux pas maintenant venir dire que chose que tu venir prétendre ce que tu prétends sur les réseaux sociaux là devant les gens là. Non. Non, 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 non. Tu n'as pas pu me soumettre. Tu n'as pas pu me soumettre. Et tu as décidé de me détruire jusqu'à vouloir me tuer. Tu as organisé pour que la salope là m'agresse étant enceinte. Tu as organisé pour qu'une femme m'agresse pendant que j'avais le bébé dans le ventre. Tu as organisé tout le harcèlement que j'ai eu ici. Tu as organisé. J'ai tout. Tu te rappelles la dernière fois que je suis venue chez toi? J'ai tout enregistré. Et n'oublie pas que j'ai le numéro de ton bailleur. J'ai le numéro de ton bailleur. N'oublie pas ça, oh. N'oublie pas ça. J'ai le numéro de ton bailleur. Ça va jouer fort. Si tu ne quittes pas derrière mon enfant, ce que je vais te montrer ici, là, ce que je vais te faire dans la France ici, tu vois, je vais faire de toi une masterclass. Comment finir avec un pervers narcissique. Je suis une empathie. Dark empath. Une empathie sombre. Allez taper sur Internet, vous allez voir ce que c'est. Tu pensais vraiment que tu pouvais, moi, me dominer. Pour me dominer, il faut être un être amour. Ce n'est qu'avec l'amour qu'on peut me dominer. Non, pas avec la malveillance. Tu es un être maléfique. Tu ne peux pas me dominer. Moi, je suis la lumière. Et l'obscurité ne peut jamais prendre le dessus sur la lumière. Il suffit d'un petit rayon. Il suffit d'un petit rayon comme ça. Tu n'aurais pas dû t'attaquer à mon enfant. Depuis moi, je te regarde fanfaronner, la tournée, faire tes machins là. Ça me dit rien du tout. Tu vaux rien. Voilà, que ce soit au pieu, tu n'es pas le meilleur coup que j'ai eu dans ma vie. Tu n'es pas la plus grosse queue que j'ai vue de ma vie. Tu vaux rien. Voilà, financièrement, tu vaux rien. Intellectuellement, tu vaux rien du tout. Tu n'es qu'un mimétisme de ce qui se fait sur la toile. Il n'y a rien là. Merci Divaléa. Épinglez le commentaire de Divaléa.
Ils ont organisé pour me frapper à Bordeaux pendant que j'étais enceinte. Ils ont organisé pour me frapper pendant que j'étais enceinte. Venir détruire. Ça dit, Longa m'invite à chanter. On te dit que non, il ne faut pas te montrer. Toi, tu viens, tu fais tout pour qu'on sache que tu es là. Tu veux gâter, tu voulais me détruire. Je t'avais dit que tu ne pourras pas. Il t'a toujours dit ça. Que tu ne vas pas y arriver. Tu vas seulement te casser la figure. Tu vas te casser la figure. C'est tout ce que tu vas réussir à faire. Ok? Tu ne peux pas me détruire. Je suis lumière. Ça a marché avec les autres là. Parce qu'elles avaient l'ego. Elles avaient un ego surdimensionné. Elles avaient trop... elles étaient trop omnibulées par leur image. L'image qu'elles reflétaient. C'est pour ça que quand tu finissais avec elle, elle partait se cacher. Morte de honte. Moi, elle n'est pas honte. C'est pour ça que j'étais le meilleur médicament pour toi. Moi, elle n'est pas honte. Le jour où j'ai allumé ma caméra ici là pour te filmer, pourquoi je ne l'ai plus jamais fait? C'était une étape. Tu ne pensais pas qu'il pouvait faire ça, allumer ma caméra, te jouer devant tout le monde. Tout le monde a vu. Hein? J'ai dit, j'ai un dossier. Donc depuis des mois que tu as commencé à me montrer ton vrai visage là, que j'ai ouvert les yeux comme ça là. Tout ce que j'ai fait était calculé, exactement comme toi tu fais. Tout ce que j'ai fait était calculé. Tout. Même ta petite bordel là, ta petite marchandise là, qui se pavane ici avec un faux ventre là, ta marchandise là. Toutes ces réactions ont été téléguidées par moi, tu le sais. Tu as compris ça, non? Maintenant, tu ne peux pas l'utiliser pour venir me jouer comme tu avais utilisé chez la pour jouer docteur. Tu ne peux pas. Parce qu'elle est incontrôlable. Tu connais à quel niveau ça coince? Tu connais, non? Tu connais à quel niveau ça coince? Et comme dans sa tête là aussi, c'est le popcorn qui est dedans, elle me encore servi les éléments. Tout est dans le petit dossier. La petite boîte. Et je vais vous jouer, vous tous. Vous allez tous lire les. Vous allez lire les. Vous êtes 900 sur TikTok. Et je ne vois pas l'objectif de mes roses monter. Envoyez les roses. Oui. Je suis partie en mission pour vous. Parce que vous dites qu'il était en mission chez toi, il était en mission. Moi, je suis le cobaye de mes ancêtres. Donc, pendant que toi, tu pensais être en mission, moi-même, j'étais en mission sans savoir. Tu vois un peu? Moi-même, j'étais en mission sans savoir. Voilà. Et comme je disais, merci pour le don de sperme. J'en prendrai grand soin, t'inquiète. J'en prendrai grand soin. Vous savez que les plus grands rois, ce sont souvent les enfants qui viennent les témer. Que quand tu ne veux pas prendre ta retraite, là, tu as été témé une fois. Les rois despotiques, là, c'est souvent leurs enfants qui viennent les témer, qui leur font le coup d'état. Allez regarder dans l'histoire, vous allez voir. C'est sûr que ton marabout là-bas, Mandoumba, t'a dit que l'enfant là va venir finir avec toi. C'est pour ça que tu as voulu finir avec lui dans le ventre. Et que, comme l'enfant est né, tu es venu te rassurer, non? Pour savoir si je ne suis pas morte sur la table. Je ne suis pas morte. J'ai failli, mais je ne suis pas morte. Voilà, les ancêtres étaient avec moi. Quand ça venait déjà, ils m'ont dit que ne dors pas, ne dors pas, ne dors pas. Ne dors surtout pas. Ne dors pas. Ne dors pas. M'aide. M'aide. Tu voulais me tuer? À ce point? Parce que je t'ai pris toute la lumière? Mais c'est moi qui te donnais la lumière à la base. Tu étais éteint. Pourquoi tu es retourné travailler? Parce que les réseaux sociaux ne te payent pas. Même ta page TikTok qui est monétisée aujourd'hui, pourquoi tu ne dis pas aux gens que c'est moi qui t'ai aidé à la créer? Toutes tes autres pages là n'étaient pas monétisées. Toutes tes autres pages TikTok n'étaient pas monétisées. La nouvelle là, c'est moi qui t'ai montré comment la créer pour qu'elle puisse être monétisée. Maintenant, tu as plaigné les abonnements. Tu connaissais ça? Tu connaissais ça? Tu m'appelles pour me demander comment ça s'est passé. Tu peux accoucher, quelqu'un t'appelle pour te demander comment ça s'est passé. Au téléphone. Tu voulais entendre quoi? Que je suis morte? Je ne suis pas morte. Et c'est ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit, je ne suis pas morte. Il a pété un câble. Je te réponds que je ne suis pas morte. Tu vexes. Tu vexes. Hey! Wow! Tu vexes. Que ça, c'est quelle réponse ça? Je t'ai demandé comment ça s'est... Je te demande comment c'est passé ou quoi là. Je n'ai même pas compris parce que mon cerveau était en train de fuir. Mais le gars, si. Tu
Tu vexes parce que je te dis que je suis pas morte. Hey. Donc, comme je disais là, votre saleté, votre déchéture là, votre pourriture là, hein, votre machin qui marche, il n'y a rien dans sa poitrine là. Il n'y a rien ici là. Il n'y a pas de cœur dedans. Il n'y a rien. Et vous êtes déposé ça au-dessus là, d'une décharge publique. Allez ramasser ça là-bas et vous quittez devant moi avec. Vous avez compris? Foutez-moi le camp. Il parle à toutes ces petites groupières là, cons là. Allez le récupérer. Il est là. Allez prendre. Allez là-bas avec ça. Ok? J'ai assez joué l'infirmière. J'ai fait ce que je pouvais pour donner une image semblant d'image à cette connerie ambulante. Sans direction fixe. Sans direction fixe. Donc les seules réalisations, c'est que j'aime Bindatel, j'aime Bindatel, j'aime Bindatel. C'est ça ta réalisation à 50 ans. J'aime Bindatel, j'aime les mères de mes enfants sont assises. Et toi, tu es où? En général, ce sont les femmes qui font les enfants aux hommes qui ont l'argent. Mais là, on a l'inverse. On a un homme qui cherche les femmes qui sont bien situées pour faire les enfants, pour profiter de ces enfants-là demain. Petite raclure. Et tu vois les sales femmes qui viennent me dire que oh, vous êtes malade. Vous êtes malade. Je suis mère seule. Je loue mon appartement en plein Paris. Et vous venez me parler que quoi? Devant quelqu'un qui dort dans son entier couché. Vous êtes malade. Vous venez me parler quoi? Vous venez me parler quoi? Vous n'êtes personne. Et il vous intéresse parce qu'il passe à la télé, parce qu'il passe sur vos écrans. Moi, je passais déjà à l'écran. Vous pouvez me dire donc ce que je partais chercher là. Parce que c'est l'intérêt que j'allais prendre là-bas. Vous pouvez me dire? L'argent? C'est où? C'est où, s'il vous plaît? Il y avait quoi à prendre là-bas? Vous, c'est normal que vous le voyez comme un dieu. Vous êtes des anonymes. Et aujourd'hui, la nouvelle drogue, c'est la visibilité. Tout le monde veut être visible. Alors, allez-y, allez essayer de vous fabriquer. Allez-y. Est-ce que vous avez besoin de taper sur moi pour ça? J'ai soulevé, j'ai déposé. Allez prendre. Allez prendre. C'est incroyable quand même. Vous pensiez que j'allais mourir. C'est ce qui était prévu. Mais l'adversaire est cancer. Et en plus d'être cancer, l'adversaire est bafang. ADN, gossip, comme ça,